Voici ce qui va se passer. Et ce que vous allez suivre dans cette vidéo va sûrement vous énerver. Parce qu'en soi, il est très difficile maintenant d'attirer l'attention des gens lorsque vous parlez en public ou sur une vidéo. Mais en réalité, j'ai découvert 3 techniques simples qui permettent à tous les grands orateurs de littéralement hypnotiser votre attention. Mais le plus choquant dans tout ça est que toi qui me suis, toi qui regardes cette vidéo, tu peux maintenant utiliser les mêmes techniques pour être aussitôt le centre d'attention dans toutes les discussions ou même faire plus de vues dans tes vidéos. Écoute bien ce que je vais dire, car ces techniques vont faire toute la différence. La première technique pour captiver votre audience, c'est d'illustrer vos propos avec des exemples concrets. Pourquoi c'est si important? Parce qu'un exemple fait passer un message abstrait dans le concret. C'est comme donner une image à quelque chose de flou. Si je vous disais, par exemple, être généreux, c'est bien. Ce sont des mots, mais qui n'ont pas beaucoup d'impact. Maintenant, imaginez que je vous dis ceci, avec un exemple de Marc, ses voisins qui, à chaque année, invitent les sans-abri de son quartier pour un bon repas chaud. Par cet exemple, vous pouvez directement visualiser ce que signifie vraiment la générosité. Et cela laisse un impact plus profond en vous. Les exemples créent des connexions émotionnelles et rendent vos idées mémorables. Pensez à un cours qui vous a marqué lorsque vous étiez au secondaire ou à l'université. C'était souvent celui où le prof utilisait des anecdotes ou des exemples concrets, n'est-ce pas? Mon premier conseil est celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'illustrer vos propos avec des exemples concrets, quand vous présentez une idée, une théorie devant une foule de personnes, par exemple à une conférence, et que vous devez parler sur un sujet quelconque, posez-vous la question, quel exemple pourrait rendre mon sujet plus vivant? Ça peut être une histoire personnelle, quelque chose que vous avez vu, ou même une analogie. Je vous donne un exemple. Pour expliquer la persévérance, parlez peut-être d'un marathonien qui court sous la pluie malgré la douleur. La deuxième technique, c'est de savoir capter et maintenir l'attention. De nos jours, il est très difficile de capter et de maintenir l'attention de quelqu'un, d'où il est important d'adapter cette technique. Mais comment faire? Imaginez que vous commencez une présentation avec cette phrase. Ce que je vais vous dire pourrait bien changer la façon dont vous voyez les choses. Dès que vous écoutez cette phrase, vous allez bien évidemment être plus attentif pour écouter ce qui va suivre après. Bien au début de ma vidéo, ma première phrase était « Voici ce qui va se passer ». Et directement, j'ai capté votre attention. Et là, la phrase suivante était « Et ce que vous allez suivre dans cette vidéo va sûrement vous énerver ». Directement, vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qui va bien m'énerver en suivant cette vidéo. Retenez bien ceci. Lorsque vous créez la curiosité, vous avez déjà capté l'attention de votre audience. Une autre façon de garder l'attention est d'utiliser des variations dans votre voix et vos gestes. Des pauses bien placées, des changements de ton en y ajoutant du rythme et d'éviter l'effet monotone. Ça marche même si vous parlez de quelque chose de très simple. Voilà ce que vous devez pratiquer. Avant de parler, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux dire ou faire pour intriguer mon audience dès les premières secondes? Essayez d'inclure des surprises, des faits inattendus et des variations dans votre façon de parler. Et n'oubliez pas, les histoires personnelles font des accroches formidables. Comme cette petite histoire, à ma première conférence à UNH, Université Nouvel Horizon, j'étais invité pour parler sur un thème osé, avec comme sous-thème libérer son potentiel entrepreneurial. Et ma première phrase lorsque j'ai commencé était imaginez un instant que vous avez réalisé vos rêves. Alors, lorsque j'ai débuté par cette phrase, directement tout le monde était à l'écoute. Et retenez bien ceci. Avant que je ne parle de la dernière technique qui est la plus difficile parmi toutes les techniques, parler d'une histoire personnelle fait une accroche formidable. Enfin, la troisième technique consiste à évoquer des images puissantes.
Ce que j'entends par là, c'est d'utiliser des mots qui peignent des images dans la tête de votre public. Car le cerveau humain adore les images parce qu'il est plus facile pour vous de retenir ce que vous visualisez. Par exemple, si je vous dis, imaginez une plage déserte au lever du soleil avec le bruit apaisant des vagues et l'odeur du sel dans l'air. Vous voyez cette scène? Ça crée quelque chose dans votre esprit. Avec des mots simples, j'ai fait apparaître une image dans votre esprit. Et ça, c'est incroyablement efficace. Plus vous êtes précis dans les détails, plus l'image est forte. Par exemple, au lieu de dire « c'était un lieu magnifique », dites « un jardin luxuriant avec des fleurs de toutes les couleurs et une douce odeur de jasmin flottant dans l'air ». Ça rend la scène bien plus vivante. Pour créer des images mentales, utilisez des détails sensoriels. Les couleurs, les sons, la texture, les odeurs, ça aide votre public à ressentir ce que vous décrivez. Plus votre description est précise, plus vous captivez l'attention. Voilà, vous avez maintenant 3 techniques puissantes pour captiver l'attention. Illustrez vos propos avec des exemples concrets, captez et maintenir l'attention et évoquez des images vivantes dans l'esprit de votre audience. Que ce soit pour convaincre, inspirer ou simplement mieux communiquer, ces techniques peuvent vraiment transformer la manière dont les autres aperçoivent vos messages. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces techniques vous trouvez la plus fascinante ou laquelle vous avez déjà utilisée. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la like, de la partager, de vous abonner pour ne rien manquer pour les vidéos prochaines. À bientôt pour d'autres astuces et conseils. Et souvenez-vous, chacun peut apprendre à captiver et à inspirer. À la prochaine.